son nom et ceux de son peuple aussi qui ne craignent pas son nom. Donc à plusieurs reprises, Dieu l'a fait, il a établi la différence. Et parfois même, c'est juste pour honorer les gens qui le respectent, qui obéissent à sa parole. Il établit la différence entre, c'est vrai qu'ils sont tous peuples de Dieu. Ils sont tous, disons, enfants de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Mais Dieu détermine aussi la différence même entre les enfants de Dieu. C'est ainsi que Malachie 3, verset 18 nous dit, il dit la première différence entre le juste et les méchants. Et la deuxième différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ils peuvent tous être enfants de Dieu. Mais parce que seulement ceux-ci servent et les autres ne servent pas, il y a aussi la différence. Amen. Amen. Donc, la différence que Dieu établit, ce n'est pas seulement le juste face aux méchants. Ce n'est pas seulement le chrétien face aux païens. Ce n'est pas seulement le serviteur des dieux face aux idoles, aux serviteurs des idoles. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu qui servent Dieu face aux enfants de Dieu qui ne servent pas Dieu, mais c'est plus pour établir une différence entre celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Bien-aimés, le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et de par déjà sa position dans la Bible, nous voyons que c'est le livre qui précède déjà la Nouvelle Alliance. Amen. Mais ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard parce que cette position importante qu'occupe le livre de Malachie n'est pas seulement par rapport au classement des livres dans la Bible, mais c'est aussi parce que ce livre précède, c'est-à-dire c'est une conversation ou bien c'est une histoire qui se passe entre Dieu et les enfants d'Israël 4 siècles avant l'apparition de Jésus-Christ sur la terre. Donc c'est vraiment un livre qui vient annoncer l'apparition du Christ et qui vient même annoncer aussi le précurseur qui a précédé Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Malachie a parlé de lui. Et dans ce livre de Malachie, ce livre a 4 chapitres. Bon, ça dépend des versions. Il y a des versions qui ont 3 chapitres. Dans ce livre, vous verrez que la plupart de l'histoire parle d'une conversation entre Dieu et son peuple, directement ou soit aussi par l'entremise du prophète. Et d'ailleurs, Malachie, c'est un prophète qu'on n'a jamais connu. On ne sait pas c'est qui Malachie. Malachie, ça veut dire message de Dieu ou bien messager de Dieu. C'est ça ce que veut dire Malachie. Donc c'est un message qui est venu directement de Dieu comme une conversation entre Dieu et son peuple. Dans la conversation du côté de Dieu, le livre est en train de mettre en évidence l'amour de Dieu, l'amour éternel et personnel de Dieu envers son peuple. Donc cet amour que Dieu a donné, accordé à son peuple sans condition. Mais de l'autre côté, du côté du peuple d'Israël, le livre est en train de montrer comment est-ce que le peuple d'Israël bafoue, sabote cet amour que Dieu lui a donné. Il est en train de négliger l'amour de Dieu. Il est en train de négliger la grâce que Dieu lui a accordée jusqu'au point même d'aller à être insolent envers Dieu. Vous verrez, si vous lisez, vous verrez que Dieu est en train de se réclamer. Je crois que c'est au chapitre 3, au chapitre 4. Dieu est en train de réclamer et dire, si je suis un père, non, c'est au chapitre 1. Si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Si moi, Dieu, je suis un père pour vous, où est l'honneur que vous me donnez? C'est-à-dire, il y avait une petite mésentente entre Dieu et son peuple. Le peuple de Dieu sabotait l'amour de Dieu, sabotait tout ce que Dieu faisait pour lui. Le peuple de Dieu sabotait la grâce que Dieu lui avait accordée. Il négligeait cela, il bafouait cela. Et Dieu se réclame. Ils disent, mais vous êtes devenus même insolents envers moi. Vous parlez mal de moi, vous parlez mal de mes serviteurs. Même parmi les serviteurs, les sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs qui déshonoraient le service de Dieu, qui déshonoraient l'œuvre de Dieu. Et Dieu a parlé aussi contre eux. Si vous lisez
tous les chapitres du livre de Malachie, vous verrez que c'est ça le contexte selon lequel l'histoire est en train de se dérouler. Il parle aussi des familles, les relations dans les familles. Il y a le péché qui se commettait régulièrement dans le cercle familial. C'est-à-dire Israël s'était compromis, mais il y avait aussi, parmi ce peuple-là, il y avait des gens qui sont restés fidèles à Dieu. Il y avait des gens, un petit nombre de gens qui sont restés fidèles à Dieu, qui obéissaient à Dieu, qui respectaient Dieu, malgré que les autres étaient devenus insolents envers Dieu, malgré que les autres bafouaient l'amour de Dieu. Mais il y avait un petit nombre de gens, un petit nombre de serviteurs qui servaient toujours Dieu dans la fidélité, qui servaient toujours Dieu dans l'honnêteté. Il y avait toujours un certain nombre d'enfants de Dieu qui marchaient dans la sainteté, qui obéissaient à la parole de Dieu, qui pratiquaient les commandements de Dieu. Et c'est de là que Dieu, au verset 18 du chapitre 3, vient maintenant faire cette déclaration tout haut. Cette déclaration n'est pas sortie en vain. Ce n'est pas sorti par hasard. C'est parce qu'il y avait un grand nombre de gens qui désobéissaient. Il y avait un grand nombre de gens qui étaient devenus insolents, insoumis à Dieu. Mais il y avait un petit nombre. C'est là que Dieu se lève et fait la déclaration. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est-à-dire Dieu voulait honorer le petit nombre de fidèles qui lui étaient restés fidèles. Le petit nombre de gens qui lui étaient restés soumis et fidèles. Il voulait les honorer. Et comme je disais que ce livre annonce la venue du Christ, annonce ou précède la venue du Christ, l'apparition du Christ. Ce n'est pas parce qu'il finit par Malachie, l'Ancien Testament finit par Malachie directement, nous commençons Matthieu. Non, mais 4 siècles après la prophétie de Malachie, Jésus-Christ a apparu. Les gens ont vu naître le Christ. Et là commence une nouvelle alliance. Et Jésus-Christ est venu pour annoncer cette nouvelle alliance et déclarer cette nouvelle naissance tout haut. C'est ainsi au livre de Jean, chapitre 3, déjà au verset 6, il est écrit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc là déjà, Christ est en train de parler de la nouvelle naissance. Comment est-ce que cette histoire a commencé? Nicodème, qui était aussi un docteur de la loi, s'est approché de Jésus pour lui demander: nous voyons tout ce que tu fais. Nous voyons des miracles. Nous écoutons ce que tu enseignes. Personne ne peut dire ces choses. Personne ne peut faire ces choses s'il n'est pas venu de Dieu. Et Jésus lui dit: il faut d'abord que quelqu'un puisse naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et Nicodème lui pose la question: naître de nouveau? Faut-il que je retourne dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà vieux comme ça? Et Jésus lui dit: Nicodème, ce que je t'explique, ce que je te dis, tu ne le comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Ça veut dire quoi? La nouvelle naissance dont Jésus parlait est un mystère. La nouvelle naissance dont Jésus parlait est un secret du royaume. Les mystères, c'est quoi? Les mystères, ce sont des secrets. Ce sont des vérités cachées. Des vérités cachées, et quand on parle des mystères de la nouvelle naissance, ce sont des vérités cachées liées à la nouvelle naissance. Ce sont des choses que n'importe qui ne sait pas. Tu es docteur de la loi, mais tu ne sais pas ces choses. Laisse-moi te l'expliquer. Et là, Jésus commence à déballer, à expliquer à Nicodème c'était quoi la nouvelle naissance. Amen. Jean chapitre 3, verset 6. Et nous allons lire aussi le verset 16. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire la première naissance, c'est la naissance de la chair. C'est naître biologiquement. Être fils ou fille d'une personne, être issu d'un sang, des parents quelconques, ça c'est la première naissance. Cette naissance-là, tout le monde qui vit sur la terre, toute personne qui vit sur la terre l'a subi, l'a vécu. Mais la deuxième naissance, ce n'est pas tout le monde qui vit sur la terre qui l'a vécu. La deuxième naissance, c'est quoi? C'est le fait d'accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement éprouvé cet amour jusqu'en Malachie, comme je le disais. Le peuple de Dieu a bafoué l'amour, il a bafoué l'amour, mais Dieu s'est dit, je ne peux pas laisser ces gens mourir de cette façon. Je dois encore leur donner une autre occasion. Je dois encore leur accorder une autre chance, afin que quiconque recevrait mon Fils, quiconque recevrait Jésus-Christ dans son cœur, ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il naisse de nouveau. Amen. Qu'il naisse de nouveau. Et Jean chapitre 1, versets 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dis avec moi, je suis né de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a porté une grossesse en lui et il a donné naissance. La grossesse, Jésus-Christ l'a portée pendant tous ces 3 ans et demi qu'il a marché sur la terre. Il avait une grossesse en lui. La grossesse était de monter sur la croix, d'être cloué, de souffrir, d'être frappé, d'être insulté. Tout ça, c'était les douleurs de l'enfantement, c'était les douleurs de la grossesse. Et une fois sur la croix, la Bible dit qu'on a percé ses côtes avec une lance. Je ne sais pas si c'était un javelot ou une épée, mais cette lance a troué ses côtes, l'eau et le sang est sorti, et c'est là qu'il a donné naissance à l'Église. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Qui est né de Dieu? C'est toute personne qui reçoit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Une fois que tu reçois Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, sache que la grossesse arrive à terme et Christ te met au monde. Il donne naissance. Nous sommes nés de Dieu. Il dit, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair, nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté d'un homme. Ça veut dire, la première naissance est une naissance liée à la chair. Liée à la chair. Une naissance liée au sang. Une naissance liée à la volonté de l'homme. Mais la deuxième naissance est liée à la volonté de Dieu, est liée à Dieu lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a voulu, qu'il a exprimé sa volonté, qu'il a manifesté sa volonté. À cause de son amour, il a manifesté quelle était sa volonté. Sa volonté était de sauver l'humanité. Sa volonté était de sauver toute personne qui croirait au nom de Jésus-Christ. Nous sommes nés de cette volonté-là. Nous sommes nés de la volonté du salut. Nous sommes issus de la volonté du salut. Dieu voulait sauver. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Et nous sommes issus de cette volonté. Nous sommes nés de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes à sa ressemblance. Nous sommes à son image. Amen. Je disais tantôt que la nouvelle naissance est un mystère. Et il faut comprendre. Il faut y croire. Il faut comprendre le mystère. Et il faut le croire pour le vivre.
il faut comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Il faut aussi croire à ce mystère pour que ce mystère devienne vivable dans ta vie. Et voici quelques mystères de la nouvelle naissance qui constituent en fait la différence entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. La première vérité ou le premier mystère de la nouvelle naissance, c'est que une fois que tu es né de nouveau, Christ vient habiter en toi, il vit désormais en toi. Une fois que tu es né de nouveau, Christ vient habiter en toi et il vit désormais en toi. Il a promis cela. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il a promis, il dit, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Christ promet d'entrer dans ton cœur si tu lui ouvres. Lorsque tu entends sa voix, lorsque tu entends son appel, si tu acceptes d'ouvrir ton cœur et de l'accepter, de le recevoir dans ton cœur, il va tenir à sa promesse. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et s'il a promis qu'il va entrer, donc il va entrer. Ça, c'est pour te donner la certitude que tel que tu es là, Christ est dans ta vie. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a rien à douter sur ce sujet. Tu dois en être sûr et certain que Christ est dans ma vie. Tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas tâtonner comme s'il est là ou s'il n'est pas là. Quelles que soient les calamités, quelles que soient les situations qui peuvent se soulever contre toi, ne te dis en aucun jour que je vis ces situations parce que Christ n'est pas en moi. C'est faux. Malgré les situations, malgré les tempêtes qui peuvent s'élever, Christ est là. Rappelle-toi que lorsque les disciples étaient dans la barque, la présence de Jésus n'a pas empêché le vent de se lever. La présence de Jésus n'a pas empêché la tempête de souffler, de les menacer. Jésus était dans la barque, mais la tempête s'est soulevée. Jésus était dans la barque, mais le vent les a menacés. Mais cela ne voulait pas dire que Jésus n'était pas là. Les disciples ne pouvaient pas se dire que le vent s'est levé parce que Jésus n'est pas là. Peut-être qu'il y a un vent qui s'est soufflé dans ta vie, mais ce vent n'exclut pas la présence de Dieu en toi. Peut-être qu'il y a une situation difficile que tu traverses. Cette situation n'est pas synonyme de l'absence de Jésus en toi. Il est en toi, malgré la situation que tu traverses. Il est en toi, malgré le vent qui s'est soulevé. Et j'aimerais te dire que ce vent s'est soulevé pour que Christ puisse manifester sa puissance divine. C'est lorsqu'on prend conscience de la présence de Jésus-Christ en nous qu'il manifeste sa puissance divine. Aussi longtemps que les disciples n'avaient pas réalisé la présence de Jésus-Christ et aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fait intervenir la présence de Jésus-Christ, le vent et la tempête continuaient à les menacer. C'est lorsqu'ils l'ont appelé maître. Maître, tu dors pendant que nous sommes en train de périr. Il s'est dit, voilà, maintenant vous avez réalisé que je suis là. Vous êtes conscient que le maître est là. Maintenant, je me lève et je maîtrise la tempête. Je me lève et je maîtrise le vent. Prends conscience de la présence de Jésus-Christ en toi. S'il a promis qu'il sera en toi, il n'a pas menti. Il est dans ta vie. Si seulement tu lui as ouvert ton cœur, si seulement tu lui as accepté comme Seigneur et Sauveur, il est dans ton cœur, il est dans ta vie. Galates 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais il y a quelqu'un qui vit en moi. Ça veut dire normalement je devais être mort. Normalement la mort devait m'engloutir. Normalement je devais continuer à sévir, je devais continuer à subir les lois du péché et de la mort.
Hmm? Normalement, je devais encore être sous cette législation-là. J'ai beaucoup aimé cette déclaration de ce matin. Pendant que je préparais ça, je n'avais pas eu cette révélation, mais c'est pendant que nous lisions que je comprends que c'était Romains 2 pour ceux qui n'étaient pas là. Romains 8, verset 2. Il dit, en effet, la loi... Comment ça peut fuir comme ça? Il dit, verset 1, il dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Avant, j'étais sous la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'il y avait un législateur. Le législateur, c'est quoi? Juridiquement, le législateur, c'est soit une personne, soit un organe, une équipe de gens qui élisent des lois. C'est eux qui décident sur les lois, qui établissent les lois. C'est ça le législateur. C'est-à-dire j'étais sous un législateur. Le législateur qui avait décidé la mort, le législateur qui avait décidé la stérilité, le législateur qui avait décidé le célibat, le législateur qui avait décidé la pauvreté. Tu vois, j'étais sous un autre législateur. Mais une fois que je suis en Christ, la législation change. Le législateur change. Ce n'est plus eux qui décident sur ma vie, mais il y a un autre qui décide maintenant. Il y a un autre qui vote les lois maintenant. Et cet autre-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et j'ai aimé encore cet exemple de la femme en flagrant délit. Elle était sous une autre législation. Les gens qui ont voté une loi, qui l'ont attrapée en flagrance d'adultère. Et puis il l'amène vers Christ. Cette femme mérite qu'on la lapide. C'était une législation. C'était une loi. Il y avait des législateurs pharisiens, sadducéens, scribes. Il y avait des législateurs, des païens qui l'accusaient pour dire « Elle a péché, elle doit mourir ». Une législation humaine. Mais une fois qu'elle se présente devant Jésus-Christ, la législation change. Le législateur change et le nouveau législateur se met à écrire. Il écrit une nouvelle histoire. Il écrit une nouvelle loi pour cette femme. Je prie Dieu ce matin que la législation change aussi pour toi. Je dis que la législation change aussi pour toi. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, je ne suis plus sous ces lois-là. Je ne suis plus sous ces législateurs. La législation a changé. Mon nouveau législateur, c'est Jésus-Christ. Je vis maintenant en Jésus. C'est lui qui décide sur ma vie. C'est lui qui vote les lois de ma vie. C'est lui qui détermine ce que je dois vivre. Mais tu dois en être conscient, bien-aimé. Tu dois en être conscient. Christ vit en toi. Et en venant en toi, il a apporté toute sa législation. La législation qui te libère. La législation qui te délivre. La législation qui t'affranchit. La présence de Jésus-Christ en toi change toutes choses. La présence de Jésus-Christ. Mais tu dois en être conscient, tu dois croire en cela, que depuis le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, il est en moi, il vit en moi. Vous savez, la différence avec Daniel, c'est quoi? C'est que lorsque Daniel entrait dans la fosse, lorsqu'on le jetait dans la fosse au lion, Daniel savait qu'il n'allait pas dans la fosse au lion seul. Tous les autres qui étaient jetés dans la fosse avant Daniel, ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Voilà pourquoi une fois qu'il entre, le lion le consomme directement. Une fois qu'on le jette, le lion se précipite. Imagine-toi qu'on laisse un lion pendant des jours et des jours affamé. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Et là, la Bible dit que lorsqu'on amène Daniel pour le jeter dans la fosse, les gens qui amenaient Daniel, qui jetaient Daniel dans la fosse, ont été mangés par les lions. Et Daniel est resté là. Daniel est resté dans la fosse. Pourquoi? Christ vit en moi. Vous savez que Daniel a parlé de Jésus. Daniel a prophétisé sur Jésus. Daniel a même prophétisé sur le temps de la fin. C'est parmi les prophètes qui ont aussi prophétisé sur Jésus. Il savait, il avait la révélation de Jésus.
Daniel avait la révélation de Jésus. Même ses compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego, lorsqu'on les jette dans le feu, les gens qui les jetaient dans le feu ont été brûlés par le feu. Mais ces trois amis, ils étaient là et ceux qui étaient en dehors du feu pouvaient voir une quatrième personne. C'était qui cette quatrième personne? C'est Jésus-Christ. Bien-aimé, sois sûr que tel que tu es là, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est en toi. Là où tu dors, tu ne dors pas seul. Jésus-Christ est en toi. Lorsque tu es dans le bus, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est en toi. Lorsque tu es dans la douche, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est en toi. Et l'erreur que le diable fait, c'est quoi? Il se donne la chance d'attendre une occasion favorable. Il se donne la chance d'attendre qu'une occasion lui soit favorable. Mais j'aimerais l'annoncer qu'il attendra longtemps parce qu'il n'y aura pas d'occasion favorable pour lui. Il se dit, bon, comme je l'ai raté par l'accident, je vais alors attendre, lorsqu'il sera en train de dormir, je vais l'étouffer. C'est impossible parce que tel que je suis là, je dors, mais le Christ qui est en moi ne dort pas. Dis avec moi, Christ est en moi. Dis encore très fort, Christ est en moi. Vous savez, porter Christ en nous, c'est comme porter une grossesse pour une femme, pour les femmes enceintes. Une femme qui est enceinte ne peut pas se séparer de sa grossesse. Tu ne peux jamais dire, bon, j'entre dans la douche, je laisse d'abord la grossesse dans le salon, je vais me laver, une fois que je finis, je vais reprendre ma grossesse. C'est ça. Porter Christ en nous, c'est comme porter une grossesse. Nous sommes inséparables. J'aimerais te dire que toi et Christ, vous êtes inséparables. Toi et Christ, vous êtes inséparables. C'est ainsi que Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la nudité? Sera-ce la faim? Sera-ce les calamités? Sera-ce les anges? Sera-ce l'argent? Sera-ce la pauvreté? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien et personne ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je prie Dieu que lorsque tu seras riche, que cette richesse ne t'amène pas loin de Dieu. Je prie Dieu que même si tu éprouves des temps difficiles, que ces temps difficiles-là ne t'éloignent pas de Dieu. Dans toutes les circonstances, favorables ou non favorables, sois toujours attaché à Christ. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Deuxième vérité, deuxième mystère, lorsque nous recevons Jésus-Christ, lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui s'est fait? Tous mes péchés ont été pardonnés. Quand tu y es né de nouveau, sache que ta vie passée est vraiment passée. Ta vie passée est vraiment passée. Et tous tes péchés ont été pardonnés. Là, j'aimerais le dire à quelqu'un, tu n'as pas droit de te culpabiliser. Ne te culpabilise pas pour ce que tu as eu à faire dans le passé. Ne te culpabilise pas pour les avortements que tu as eu à faire. Ne te culpabilise pas pour la mauvaise vie que tu as eu à faire. La vie de fornication, la vie d'impudicité, la vie d'adultère, la vie d'ivrognerie. Je ne sais pas quelle est la vie que tu as vécue. Peut-être aussi que tu étais dans les mauvais esprits, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Mais une fois que tu as abandonné ces choses, tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, pour de vrai, tous tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si seulement tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Christ ne te condamne pas. Vous voyez cette femme samaritaine, elle s'est juste présentée devant Christ. Juste par le fait d'être dans l'environnement de Christ. Christ lui dit quoi? Où sont ceux qui t'ont condamné? Ils ne t'ont pas condamné, moi aussi, je ne te condamne pas. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ ne te condamne pas. J'aimerais te dire et te rassurer que Christ ne te condamne pas. S'il y a quelque chose pour lequel Christ peut te condamner, c'est le fait de continuer à pécher. Écoute-moi très bien. S'il y a quelque chose pour lequel Christ peut te condamner, c'est le fait de tromper que tu as accepté Jésus-Christ, de tromper que tu as abandonné la vie du passé, mais de continuer à vivre cette vie-là. Là, tu seras condamné. Mais si tu as réellement abandonné ta vie du passé, si tu as tout laissé, tu es devenu une nouvelle créature, tu marches selon les principes de Dieu, il n'y a plus de condamnation sur toi à propos de ce qui est passé. Il n'y a plus de condamnation. Alors arrête de te condamner toi-même.
Arrête de te culpabiliser toi-même. Arrête de dire, est-ce que Seigneur, je ne vis pas ce malheur parce que j'avais avorté? Et tu avais déjà demandé pardon pour cet avortement. Pourquoi est-ce que tu fais allusion, à chaque fois que tu es dans une souffrance, tu fais toujours allusion à tes péchés du passé? Qui est-ce qui te dit que tu souffres parce que tu avais péché? Tu avais péché. Ce n'est pas que tu as péché, mais tu avais péché. Mais ces péchés ont été pardonnés. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché, il efface. Il gratte pour qu'il n'y ait pas de signe, qu'il n'y ait pas de traces de péché. Alors, arrête d'évoquer les péchés anciens que Christ lui-même n'évoque plus. Dieu a déjà oublié ces péchés-là, mais c'est toi-même qui lui rappelle. Seigneur, c'est peut-être parce que j'avais avorté. Il a déjà oublié. Il ne mentionne même plus ça. Arrête. Une fois que tu es né de nouveau, tous tes péchés te sont pardonnés. Tous les péchés sont pardonnés. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Donc il n'y a pas une seule offense qu'il continue à compter. Il nous a rendus à la vie pour toutes nos offenses. Colossiens 1, verset 13 à 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Nous avons la rémission des péchés. Nos péchés nous ont été remis. Il a fait la rémission de nos péchés. Dis avec moi, j'ai été pardonné totalement. Alors, bien-aimé, je te donne un conseil ce matin. Arrête de te culpabiliser. Au lieu de te culpabiliser pour ce qui est ancien, culpabilise-toi plutôt pour ce que tu continues de faire. Check ta vie. En quoi es-tu aujourd'hui? As-tu abandonné tous les péchés ou tu continues à vivre dans le péché? En fait, le pardon que Christ nous accorde, ce n'est pas pour que nous soyons dans un cycle de demande de pardon. Tu es là en train de demander, tu es toujours dans un cycle, tu reviens devant Dieu, tu demandes pardon pour tous tes péchés. Tu viens, tu demandes pardon. Non. Si tu as déjà demandé pardon pour les péchés passés, oublie-les. Parce que lui-même, il oublie. S'il faut que tu demandes pardon, c'est pour peut-être les erreurs que tu as commises. Les péchés que tu as commis récemment, tu les as faits par accident aussi. Là, tu demandes pardon. Mais comme je le dis et j'insiste, si tu te reconnais dans une vie du péché, là, tu dois te culpabiliser. Tu dois vraiment te dire, non, mais je ne dois pas vivre cette vie. Tu dois te dire, je ne dois pas vivre cette vie. Alors, ne te sens pas à l'aise, ne te sens pas confortable dans cette vie-là du péché. Ne te sens pas à l'aise d'être là, tu sers Dieu, tu pries, tu adores, tu t'agenouilles dans ta chambre, tu pries. Aussi longtemps, tu sais que tu es dans une vie d'adultère. Tu es dans une vie de fornication. La fornication, c'est quoi? Vous savez, l'adultère, la fornication, l'inceste, la sodomie, le voyeurisme, la fellation, tout ça, ça s'appelle impudicité. L'impudicité, c'est un gros lot. L'impudicité, c'est une porte d'entrée. Et dans l'impudicité, il y a beaucoup d'actes. Tout ce que j'ai cité là, même ce que je n'ai pas cité, parce que c'est beaucoup, c'est l'impudicité. Celui qui est dans la fornication est un impudique. Celui qui est dans l'adultère, la fornication, c'est le fait d'entretenir des relations sexuelles sans pour autant être marié. C'est-à-dire, on n'a pas versé la dot, ou tu n'as pas versé la dot, mais tu couches avec cette sœur. Vous êtes dans la fornication, c'est une impudicité. L'adultère, c'est le fait de coucher avec, de sortir ou coucher avec un homme marié ou une femme mariée. C'est-à-dire, tu es célibataire, mais tu sors avec un homme marié, ou tu es un marié dans un autre couple, mais tu triches avec un homme de notre couple. C'est l'adultère.
La prostitution, c'est le fait d'entretenir les relations sexuelles pour des fins, pour des raisons pécuniaires. C'est-à-dire, je le fais pour avoir des gains. C'est la prostitution. Les prostituées ne sont pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes prostitués. Il y a des hommes prostitués. Un homme qui dépense de l'argent pour coucher avec une femme est un prostitué ensemble avec cette femme. Vous voyez, tout ça, c'est l'impudicité. L'inceste, c'est l'impudicité. La fellation, la sodomie, tout ça, c'est l'impudicité. Ce sont des péchés. Alors, une fois que tu es dans ce genre de péché, tu te retrouves aussi devant Dieu. Seigneur, tu pries, mais tu es dans une vie d'impudicité. La débauche aussi, c'est une forme de porte d'entrée. Dans la débauche aussi, il y a beaucoup de choses. Le manque d'honnêteté, c'est la débauche. Le manque de sincérité et d'intégrité, c'est la débauche. La fraude et la corruption, c'est la débauche. Le mensonge, c'est la débauche. Ce sont des péchés, tout ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens deviennent confortables. Ils sont confortables dans certains péchés. Il ment, et pour lui, c'est normal. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste une stratégie pour lui dire que ça ne va pas aller. Mais c'est un mensonge, c'est un péché. Ce que toi tu appelles stratégie là, c'est un péché. Je crois que le baffle de l'autre côté n'est pas ouvert. Je viens de me rappeler de ça. Peut-être qu'ils ont aussi besoin d'entendre la prédication. Les enfants aussi. Amen. Bien-aimés, les péchés qui sont pardonnés, ce sont les péchés qui sont confessés sincèrement et honnêtement. Lorsque tu confesses sincèrement et honnêtement les péchés, sache qu'ils te seront pardonnés. Mais lorsque tu continues à entretenir cette vie de péché-là, sache que tu es en train de te tromper toi-même. C'est ainsi que 1 Jean, c'est 1 Jean combien déjà? 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Il y a une différence entre un pécheur et un enfant de Dieu qui pêche. Maman Sandra, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas pécheur. Tu n'es pas pécheresse. Lorsque tu es né de nouveau, sache que tu n'es pas pécheur. Ne dis pas, Seigneur, je suis un pécheur. Peut-être par humilité devant Dieu, comme David. Juste par humilité, juste pour montrer à Dieu que je suis vraiment, ma conscience est frappée par ce que j'ai fait. David lui dit, je suis un pécheur. Mais en réalité, il n'est pas pécheur. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas pécheurs. Il peut arriver que tu trébuches. Il peut arriver que tu fasses une erreur, que tu commettes un péché. Mais cela ne fait pas de toi un pécheur. Un pécheur, c'est celui qui entretient la vie de péché. C'est lui qui vit régulièrement dans le péché. Je ne sais pas si tu me comprends. Hébreux chapitre 10, verset 17. Il dit que lorsque nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne et il oublie. Retiens ce passage, toi la personne qui a l'habitude de te culpabiliser, toi la personne qui a l'habitude de croire que tes péchés sont ceux qui sont en train de générer les difficultés et les problèmes que tu es en train de vivre. Hébreux 10, verset 17. Il dit, je lis à partir du verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité.
Dieu promet qu'il ne se souviendra plus de tes péchés ni de tes iniquités. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser pour les péchés anciens. Si tu es dans une vie de péché, arrête cette vie-là aujourd'hui et tu verras que Dieu ne se souviendra plus de ce que tu as arrêté aujourd'hui. Une fois que tu l'arrêtes, il te pardonne et il oublie. Il te pardonne et il oublie. Au verset 18, il dit, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Bien-aimé, que personne ne te trompe, hein? Qu'aucun prophète ne te dise « Ah, tu as commis un péché très grave, apporte l'offrande pour ce péché-là. » Que personne ne te trompe. La seule offrande pour le péché, pour l'expiation du péché, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Tu n'as pas d'offrande à donner. Et ne te trompe pas toi-même aussi pour dire « Seigneur, à cause de ces péchés que j'ai faits, je vais t'offrir, je vais préparer une offrande, là je viens te donner. » Tu te trompes toi-même. Les gens comme ça, ils retombent dans le même péché. Et demain encore, tu vas encore apporter une offrande pour le péché. Et après, demain encore, tu vas apporter. Et puis, tu seras dans une confusion telle que l'offrande que j'apporte est un droit qui m'autorise à aller pécher. Il n'y a pas d'offrande pour le péché. La seule offrande, c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Amen. Troisième vérité, je crois que je vais m'arrêter là. En fait, je vais associer le troisième et le quatrième parce que c'est presque similaire, c'est presque pareil. Troisième vérité, est-ce que je peux avoir de l'eau? Troisième vérité, troisième secret de la nouvelle naissance. Je suis devenu enfant de Dieu et je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Je crois que nous avions lu Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Vous pouvez écrire. 2 Corinthiens 5 verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Jean 3 verset 6, nous avons lu aussi, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, écoute-moi, la nouvelle naissance, Maman Letty, est spirituelle. Et elle doit se vivre, ou bien, tellement que la nouvelle naissance est spirituelle, la marche aussi doit se faire spirituellement. La marche doit se faire selon l'esprit. Donc une personne qui se dit être née de nouveau, sa marche aussi doit être une marche selon l'esprit. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi? Les chrétiens sont tannés de vivre une vie selon l'esprit. Ils croient que marcher selon l'esprit, c'est être déphasé. C'est être, ne pas être à la mode. Donc quand quelqu'un vit selon l'esprit, marche selon l'esprit, respecte tous les principes, ils disent, et puis, et tu verras même les gens de donner de noms. Sœur Marguerite, aïe. Parce que Alléla kolata loko lavement mon Christo. Sœur Madeleine, Marie Madeleine. Et comment tu as dit cela, Marie Madeleine Azali. Et pourtant c'est ça la vie. C'est ça la marche selon l'esprit. Aujourd'hui, les gens veulent être à la mode. Les gens veulent être à la page. Les gens veulent vivre une vie d'indépendance, mais de dépendance au monde. Au lieu d'être dépendants aux lois de l'esprit, ils veulent continuer à être dépendants aux lois du monde, aux lois de la chair. Galates chapitre 5 verset 16 dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit. Est-ce que tu marches selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est être dicté par l'esprit de Dieu. C'est respecter tous les principes de l'esprit de Dieu. C'est marcher ou pratiquer le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie,
Le fruit de l'esprit, la patience. Mais aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui entretient plus la colère, qui entretient plus la jalousie, et qui se dit être né de nouveau, qui se dit être enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mais très jaloux. Je suis enfant de Dieu, mais très haineux. 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit, tel qu'il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont tels que Dieu est dans les cieux? Dieu est amour, mais les chrétiens sont haineux. Lisons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Dieu dans les cieux, amour. Les chrétiens sur la terre, haineux. Dieu dans les cieux, saint. Les chrétiens sur la terre, très impudiques. Dieu dans les cieux, vérité. Les chrétiens sur la terre, ils appellent mensonge, stratégie. Galates 5, verset 16. Je commencerai même au verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Les morsures, les gens se mordent sur les réseaux sociaux. Haine na haine. Les morsures sur morsures. Celui-ci mord celui-là, celui-là mord celui-là. Et puis nous sommes en train de nous détruire. Verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous n'accomplissiez pas, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire, si tu voulais insulter ou bien publier une mauvaise publication contre ton ami ou bien contre ton prochain, mais tellement que tu marches selon les désirs de l'esprit, les désirs de l'esprit fera que tu ne fasses pas ce que tu voulais. C'est ce qu'il dit. Ils sont opposés ainsi pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Je voulais insulter, mais les désirs de l'esprit opposés aux désirs de la chair font que je ne fasse pas ce que je voulais. Dieu dans les cieux, amour. Est-ce que toi, tu pratiques l'amour sur la terre? Est-ce que tu pratiques l'amour du prochain? Je ne parle pas des païens. Je parle des enfants de Dieu. Dieu dans les cieux, saint. Est-ce que tu pratiques la sainteté ou bien tu es dans l'impudicité, tu es dans le péché? 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Parmi qui? Parmi les chrétiens de Corinthe. C'était l'église. Paul ne parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens, à l'église de Corinthe. Il s'adressait aux chrétiens. Et quand il mentionne la débauche, il ne mentionne pas la débauche chez les païens. Dans le milieu chrétien, la débauche. Il y a parmi vous la débauche. Et une débauche, dans d'autres versions, on dit l'impudicité. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a parmi vous l'impudicité. Chez moi, ici, on dit la débauche. Voilà. Même pas chez les païens. Les païens, même s'ils sont impudiques là, ils le font même bien. Même si je peux dire ça comme ça. Si je peux dire ça comme ça, ils font bien leur impudicité. Mais impudicité, il y a bananza. Maman. Il dit, jusqu'au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, je l'ai déjà vu, pas de près, mais de loin. Dans une église, un papa qui sortait avec une sœur, un papa de l'église qui était marié, mais sortait avec une sœur. Et puis, il y avait aussi un frère de cette église-là. Pour ce frère-là, ce papa-là est qui? Son papa. Mais le papa et le jeune frère sortent avec une même sœur. Papa, là, le mise pour ta sœur.
Amen. C'est ce que Paul dit. Jusqu'au point que l'un de vous a la femme de son père. Une impudicité terrible parmi les enfants de Dieu. Dieu aux cieux saints, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Mais lui dans les cieux saints, est-ce que nous sur la terre nous sommes saints? Dieu, il oublie nos péchés. Il cache nos transgressions. Mais est-ce que toi, tu caches les erreurs de ton prochain? Aujourd'hui, c'est une fois qu'on découvre ton erreur, on se précipite. Une fois qu'une personne découvre ton erreur, il se précipite d'aller publier ça sur Facebook. Bah, tout mon ndenge sextape. Hey! Nous sommes au CP là. Hey, 2020, moutakalisation. Et ça se fait parmi qui? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Internet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. La nudité qui doit être cachée. J'ai vu les gens réagir quand je l'ai dit en lingala. Ils ont fait ça. Mais quand j'ai dit nudité, ça passe bien. Parce que c'est le français. Je suis un prédicateur, je dois prêcher sans tabou. Amen. Ils sortent les premiers pour publier. Ah, tu vois l'erreur qu'il a commis. Tu vois l'erreur qu'il a commis. Mais Dieu cache nos transgressions. Est-ce que nous cachons les transgressions les uns des autres? Quand nous sommes dans nos clics, nous parlons. Et quand nous parlons de qui? Des autres enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous parlons des autres enfants de Dieu en mal. Nous les critiquons, nous médisons. Et parfois même, nous ne parlons pas des défauts, mais nous parlons des souffrances des gens. Je pourrais même faire passer si tu parlais d'un défaut d'une personne. Mais lorsque tu parles de la souffrance d'une personne, il est vraiment... c'est sa souffrance. C'est ça sa souffrance. C'est ça sa souffrance. Eza pasi na yende yangwana. Oya la kaliboso nzambe butuna mo yango wana. Ti asenga nzambe pesa nga musala, nzambe longola bobola na vie na ngai, yango nde ozo sekela ye. Tu n'es pas différent de Pénina qui mortifiait sa rivale. Où est la différence? Es-tu différent des païens en entretenant ce genre de vie? Est-ce que tu es différent des païens? Est-ce que tu es né de nouveau pour continuer à vivre ce genre de vie? Est-ce que tu es né de nouveau pour continuer à calomnier, pour continuer à médire? Tu ne médis même pas les païens, mais tu médis les gens de la même race que toi. Je vais terminer par ce texte. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 16 à 20. Je commence au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ici, par des faux prophètes, je parlerai aussi des faux frères ou des faux chrétiens, des faux frères et des fausses sœurs, des faux chrétiens, qui, quand ils sont sur la chair en train de prêcher, tu vois que c'est un serviteur de Dieu. Mais la vie qu'il mène ailleurs, c'est une vie de débauche et d'impudicité. C'est une vie d'escroquerie. Escroquerie. Les prophéties d'escroquerie. Un prophète qui te dit, serre,
amoni liwa na bomoi na yo. Soko sali mangu te okufa pesa offrande mangu. Pesa offrande mangu. Soko pesa offrande wana te. Na webi se prophète. Liwa ila mutu nyonso na kufa na ngala ke ne pas tata. Na kufa na ngala tata zwa ngai. La mort m'éteint, prophète, la mort m'éteint. Les faux prophètes, les faux chrétiens qui parfois se tiennent, chantent, modèrent, protocolent, mais mènent aussi une vie de débauche et d'impudicité en dehors de l'église. Gardez-vous de cela. Gardez-vous de cela. Et dit au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand il parle de fruits, tu crois qu'il parle de quoi? Il parle de nos comportements. Alors si tu calomnies les gens, c'est dans quel camp tu es? Quand tu calomnies, c'est un fruit. C'est un fruit que tu produis. C'est que vous êtes faux chrétiens. Vous êtes faux chrétiens. Tango zo finga, tango zo kosa, tango zo sala ekobo. Même si tu modères, même si tu prêches, même si tu évangélises, même si c'est toi qui as gagné, qui a gagné beaucoup d'âmes à l'église. Je ne sais pas aujourd'hui encore si dans les églises, je sais qu'il y en a, s'il y a encore des gagneurs d'âmes à l'église. Non, il y a des inviteurs. Aujourd'hui à l'église, il y a des inviteurs, des gens qui invitent. Boya. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de problèmes à l'église. Parce que nous invitons des gens qui ne sont pas convertis. Et quand ils sont là, mais ils ne sont pas à l'église. Non, il faut d'abord les convertir et puis les amener. Mais nous avons des inviteurs. Viens dans notre église. Mais est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est changé? Gardez-vous des faux frères, des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits qu'ils produisent? Quels sont les fruits qu'ils produisent? Nous allons voir ces fruits-là dans Galates. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Si tu es un bon arbre, tu porteras de bons fruits. Si la vérité sort de ta bouche, c'est parce que tu es un arbre de vérité. Si l'honnêteté sort de toi, c'est parce que tu es un arbre d'honnêteté. Si la franchise, la sincérité sort de toi, c'est que tu es un arbre de sincérité, de franchise. Mais si l'impudicité sort de toi, c'est parce que tu es un arbre d'impudicité. Donc, le fruit que tu produis dépend de quel arbre tu es. Tout bon arbre produit le bon fruit et tout mauvais arbre aussi produit le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon chrétien ne peut porter le péché. Un bon chrétien ne peut porter l'impudicité. Un bon chrétien ne peut porter le mensonge. Ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et quels sont ces fruits-là? Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Pour dire, la liste n'est pas totale, la liste n'est pas exhaustive, il y a encore beaucoup de choses à citer. Et quels sont les fruits de l'esprit? Verset 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tel que Dieu est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Et les fruits que Dieu produit dans les fruits, ce sont les fruits que nous devons produire sur la terre. Quels sont ces fruits? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout.